Bonjour et bienvenue à tous. Au sommaire de ce Café Presse, la stupeur face aux images absolument hallucinantes de l'assaut du Capitole mercredi à Washington par les partisans de Donald Trump. Dans l'actualité en France, la menace d'un prochain reconfinement et la mobilisation de 200 personnalités du monde de la culture pour la vaccination. Le chaos, c'est ainsi que la presse quotidienne française rapporte les événements survenus mercredi à Washington. Remontés à bloc, excités par Trump lui-même, les partisans du milliardaire ont envahi le Congrès américain mercredi alors qu'ils s'apprêtaient à certifier officiellement la victoire de Joe Biden. Un peu plus tôt, Donald Trump avait mis la pression sur son vice-président pour qu'il refuse d'entériner la victoire de Biden. Si Mike Pence fait ce qui est juste, nous gagnons l'élection. Quelques minutes plus tard, le vice-président annonçait que les contraintes de la Constitution l'empêchaient de s'opposer aux résultats transmis par les États américains. C'est alors que la situation a dégénéré. Bilan 4 morts, plusieurs blessés et une tache indélébile dans l'histoire de la démocratie américaine, dont le symbole a été le théâtre de scènes de chaos absolument ahurissantes. Le Figaro évoque une démocratie fracturée et parle d'une sortie de route de la part de Donald Trump. Dans son édito, Philippe Gély rappelle que depuis 230 ans, l'un des aspects admirables de la démocratie américaine tient à sa culture de la transition pacifique. Alors qu'il aurait pu, selon l'éditorialiste, sortir par le haut en président du peuple et fort d'un bilan contesté mais non négligeable, Donald Trump, débordé par un narcissisme pathologique, malmène les institutions, piétine la démocratie, divise son camp et achève sa présidence dans le fossé. Pour Libération, Trump a mis le feu à Washington et le quotidien parle d'un assaut contre la démocratie américaine. Des termes forts à la hauteur de la gravité des faits. Dans ses colonnes, le journal de gauche rapporte également le témoignage de Tim, trumpiste convaincu. On espère qu'il n'y aura pas de guerre civile, mais regardez les gens ici, on est tous décidés à ne rien lâcher, on n'abandonnera jamais. Pourtant, quelques heures plus tard, le Congrès a fini par certifier la victoire de Joe Biden. Le site du journal Le Monde rapporte les propos de Trump qui, dans un communiqué publié jeudi, promet une transition ordonnée le 20 janvier et admet la fin du plus grand premier mandat présidentiel de l'histoire, même s'il dit être en total désaccord avec le résultat de l'élection. Est-ce que ce sera suffisant pour éteindre l'incendie qu'il a lui-même provoqué? À suivre le 20 janvier. Retour en France où l'actualité tourne bien évidemment autour du Covid-19, des nouvelles annonces du gouvernement et des nouvelles restrictions à venir. Pour le Figaro, l'ombre du reconfinement plane sur la France et je cite à quelques détails près, la rentrée de janvier 2021 ressemble en tout point à celle de septembre 2020. Si la polémique sur la vaccination a remplacé celle sur les tests, l'issue menace d'être la même, le reconfinement. Alors que la date du 7 janvier devait marquer la réouverture des musées, théâtres et cinémas, tout semble annoncer au contraire un nouveau report. Interrogé par le Figaro, un membre du gouvernement confirme « Le climat est anxiogène, le Royaume-Uni reconfine, l'Allemagne prolonge ses restrictions et même si le président veut donner de la visibilité, le gouvernement n'était pas en mesure mercredi de se projeter sur un nouveau calendrier. » Du côté des restaurateurs, l'angoisse est forte. Même sous perfusion, le Figaro rappelle que l'hôtellerie-restauration a perdu 80 000 emplois en 2020. Malgré la dureté des mois qui viennent de s'écouler, les chefs entretiennent le moral de leurs troupes. Nombreux ont créé des groupes WhatsApp pour maintenir le lien. Je les aime, si je reste combatif, c'est en grande partie grâce à eux. Ils me permettent de rester jeune, confie le chef Guy Savoie. Pierre Sang, jeune chef révélé dans l'émission Top Chef, organise chaque jour des visioconférences pour endiguer tout phénomène de déprime chez ses collaborateurs. Idem à la Tour d'Argent où le chef Yannick Franck reste en contact permanent avec ses équipes. Et on se quitte avec la réunion de 200 artistes, non pas sur une scène, malheureusement, mais dans un texte commun où ils revendiquent leur intention de se faire vacciner. Pour faire un pas décisif dans la maîtrise de la pandémie, et ce, sans aucune hésitation, nous nous engageons à nous faire vacciner dès que cela sera possible. Parmi les signataires de ce simple texte relayé par le Parisien, Nagui, Grand Corps Malade, Daniel Auteuil ou encore Julie Gaillet. Alors que jusque-là, les membres du gouvernement rechignent à montrer l'exemple, la culture, elle, est en train d'endosser un rôle essentiel. À bon entendeur, à demain.